Bonsoir Instagram et bonsoir YouTube. Récemment, vous m'avez demandé de vous parler d'un sujet qui ne m'est pas forcément très familier. Ce calendrier de l'Avent était donc l'occasion pour moi d'en parler et de me renseigner à ce sujet juste avant la nouvelle année. J'ai donc décidé aujourd'hui de vous parler c'est difficile les doubles consonnes, du sport. Alors, le sport, lui et moi, on n'est pas très copains. Il y en a un qui est passable, c'est la course. Parce que oui, vous vous souvenez, il m'arrive de courir parfois. Or, au tout premier cours de PS cette année, c'était compliqué. Bah oui, parce que j'ai couru pendant les vacances et paf, je me suis ouvert la cheville. Ensuite, quand ça allait mieux, c'était canicule. Et moi, très peu résistant à la chaleur, c'est même pas la peine d'en parler. Et enfin, quand la canicule est passée, j'ai voulu courir et paf! Mon ongle s'est fait la malle, mais ça l'histoire, vous la connaissez. Alors, c'est plutôt compliqué. Et donc, à la fin de cette première séance, cette séance de reprise en EPS, je cherchais mes poumons. Ah oui, le cardio était vraiment disparu. Je vous jure qu'on aurait dit un sanglier. Alors, j'aime bien courir dehors, mais moins sur un tapis. Disons que le paysage ne change pas trop, et la seule chose que tu peux dire c'est « Tiens, la madame devant moi, elle a nettoyé sa machine. » Et voir le cul de Mamie Gâteau, 75 ans, en train de bouger, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus motivant. Alors, un autre sport que j'aime bien, c'est la natation. Mais c'est mieux sur 25 mètres que sur 9 mètres. Oui, parce que quand j'ai la chance d'avoir une piscine à disposition, quand il n'y a que 9 mètres, pour faire 1 km, il faut faire 112 longueurs. Contre 40 seulement pour 25 mètres. Alors je dis pas, hein, c'est cool, mais le propriétaire de la piscine me faisait remarquer, quand tu cours, tu peux visiter, t'as vu du paysage. Ah, c'est beau. Ah, j'ai le vent dans les cheveux. Ah, j'aime bien. Ah... Bon, j'ai marché dans la merde. Bon, admettons. Mais ça, ce sont des choses qui arrivent. Mais sur 9 mètres dans la piscine, tu pars, tu reviens, tu repars, tu reviens, tu repars. Le paysage change pas beaucoup. En revanche, et ça je peux vous assurer que c'est un fait avéré, t'as le temps de compter tous les grains de poussière au fond de l'eau. Et surtout, le plus important, et ça vous servira en mathématiques, tu peux compter exactement le nombre de petits carreaux au fond de l'eau. Si après 1 km t'as pas terminé, c'est que vraiment t'es nul ou t'es pas efficace du tout. Alors, le sport qui me laisse encore dubitatif aujourd'hui, c'est la course d'orientation. Pourquoi on cherche des balises qui ont été prises et posées par des professeurs? C'est pas, il suffisait de pas les mettre si loin. Pourquoi les cacher si elles étaient bien rangées? Moi, tu veux m'apprendre l'orientation, tu me fous dans Paris, tu me donnes une carte et tu me dis trouve le Starbucks le plus proche. T'en fais pas, je vais le trouver facilement. Bon, par contre, ça marche pas au cimetière du Père-Lachaise. Ça, j'arrive à me perdre, histoire vraie. Alors, on commence à bien avoir fait le tour, mais on en parle du basket. Pour moi, à la base, le basket, c'était des chaussures, pas un sport. D'ailleurs, pareil, tant qu'on parle de chaussures, pour moi, sneakers, c'était des barres de chocolat, pas des baskets. Aïe, on se perd, c'est terrible, c'est terrible. Bref, le basket, pour moi, ça se résume à avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière. Quand j'ai de la sens, j'ai la balle, paf, j'avance, je cours, je fais un sprint, je passe les défenseurs, je tire et je... Ah non, je marque pas. Je sais pas viser, j'avais oublié ce détail. Et enfin, on peut terminer par l'acrosport. J'ai jamais compris le principe de se monter dessus, en fait. Ou alors, c'est pour nous apprendre le sadomaso. Non, tu fais pas ça au lycée. Alors sinon, il y a le ping-pong. Mais ça, c'est plus compliqué quand t'arrives pas à monter au filet. Voilà, tout ça pour dire que le sport, moi, c'est pas mon truc. Je suis bien mieux dans mes bouquins. Enfin, jusqu'à ce qu'on vienne m'embêter pour me parler de films. Mais ça, c'est une autre histoire.